Michel Callot, président de la Fédération française de cyclisme. Oui, bien sûr, j'ai l'occasion d'en parler très régulièrement avec Cathy Gastou, qui est membre de notre conseil fédéral, donc on se voit assez souvent. Et je connais l'engagement que Cathy a eu dès le début pour essayer de créer une épreuve dédiée au contre-la-montre, avec le contre-la-montre par équipe qui est encore plus technique, et sa volonté finalement de contribuer au plan fédéral sur la relance de ces activités de contre-la-montre. Absolument, c'est la première fois que je venais dans cette communauté de communes. C'est une découverte, c'est une très très belle découverte. Je suis enchanté de voir l'engagement des élus, des maires, tous les maires que j'ai pu rencontrer, le président évidemment de la communauté de communes, qui tous voient à travers cette épreuve cycliste une occasion de mettre en valeur leur territoire, bien évidemment, et ça c'est normal, mais également une occasion d'avoir un lien avec ce qui fonde le cyclisme, les racines du cyclisme. C'est un sport populaire qui va au-devant de son public, qui passe devant chez les gens. Il y en a très très peu, parce que c'est très spécifique dans notre sport, mais c'est un super apprentissage, le contre-la-montre par équipe. D'abord parce qu'il faut rouler vite, donc on travaille les qualités du contre-la-montre, et ensuite parce qu'il faut beaucoup de coordination et d'entente finalement au sein de l'équipe, et ça suppose une préparation très particulière. Alors il y a plusieurs missions dans ce genre de déplacement. La première d'abord, c'est une forme de respect, tout simplement, pour nos organisateurs. Alors je ne peux pas être partout sur toutes les courses en France, c'est évident, donc j'essaye de varier un petit peu. C'est aussi apporter un soutien par rapport à toute l'activité qui a été construite ici autour du cyclisme, et surtout rencontrer les élus, rencontrer tous ceux qui sont les décideurs finalement sur le territoire. Vous avez assisté à la première course ce matin, les U19, les féminines. Votre ressenti, qu'est-ce que vous avez pensé de cette course matinale ? Alors, le contre-la-montre par équipe, c'est toujours une épreuve où on sent que les coureurs ne peuvent pas tricher. Ils sont à fond du début à la fin, donc c'est très spectaculaire. Et notamment chez les U19, on est là vraiment sur le top niveau français. Et le top niveau français, c'est pour quelques-uns de ces coureurs-là, le top niveau international. Donc c'est intéressant de les voir évoluer sur un terrain très très technique. Alors Paul, je crois, c'est difficile de trouver de nouveaux adjectifs, il y en a déjà tellement eu. Moi, ce que je retiens en tant que dirigeant du cyclisme français, c'est le fait qu'à travers Paul, on a aujourd'hui une certitude, en tous les cas depuis quelques semaines, c'est que ce coureur-là, il a un potentiel tout à fait hors norme. Il appartient à cette classe de coureurs qui comprend 1 ou 2 coureurs par génération, pas plus. Ça ne dit rien malheureusement de son avenir, qu'on lui souhaite le plus prolixe possible en victoire, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer dans une carrière cycliste, mais on a cette certitude. Il a le potentiel pour faire les plus belles choses qu'on puisse faire en matière de cyclisme, et ça nous rend heureux, optimistes et persuadés qu'il amènera beaucoup de lumière sur notre sport. Beaucoup l'attendent sur le Tour de France cette année. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous lui recommanderiez d'attendre un peu, il a 19 ans. Alors, surtout sur ces questions-là, je préfère rester à ma place, et je serai très respectueux des choix de son équipe. Je sais que son équipe est particulièrement vertueuse dans la manière d'accompagner la trajectoire de ce coureur. Également très respectueux de la décision de Paul, parce que Paul va peser dans cette décision, ça c'est évident, il a cette maturité-là, et quel que soit le choix, je pense qu'on doit être, nous, les premiers supporters de ce choix, et considérer que ça sera la bonne décision, et que c'est comme ça qu'il aura choisi finalement de construire le mieux possible son avenir. Un mot sur la gastronomie ici dans le sud-ouest de Lot-et-Garonne. J'ai vu que hier soir vous avez été fait à la confrérie de la poule au pot, c'est ça ? C'est bien ça, oui, c'est bien ça. Vous attendiez à ça ou pas, ou c'était une surprise ? Non, c'était une surprise, je ne m'attendais pas à ça. Et par contre, associé à la gastronomie, j'ai découvert toute la convivialité qu'il pouvait y avoir autour de ce genre de fêtes, de célébrations. Et encore une fois, une occasion, parce que je reviens à votre question de tout à l'heure, mais une occasion vraiment d'être au contact de ceux qui font vivre le territoire. Et ça, c'est des relations humaines qui sont irremplaçables.